Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Ça pas un peu con, oui. C'est pas si simple. À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi ça peut aller assez loin. Non, mais ça suffit maintenant, enfin, je vous dis de la fermer, c'est quand même pas compliqué. Non, c'est moi ou il y a dans de merde? Bon, c'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Alors là, il y a de la tarte dans la gueule. Je vois que ça. Ah oui? Et qui c'est qui va me la mettre? Voilà, attaque de fureur. Dans notre société, alors remarquez déjà la qualité de la formule d'introduction, on sent que le mec a bossé. Dans notre société, l'information est relayée par les journalistes. Merci Pierre. Peu importe le média, papier, télé, radio, internet, ce sont eux qui font et défont les nouvelles, qui nous disent ce qui est important et qui, par ce biais, influent quotidiennement dans nos prises de position sur tel ou tel sujet. Il semblerait que ceux qui transmettent l'information ont donc un rôle capital, central, primordial, fondamental, abyssal, cardinal, colossal, crucial, magistral, monumental. Mon optimisme inaltérable, incassable, infrançable, ok j'arrête, mon optimisme me laissait donc croire que pour un rôle si important, on allait trier et sélectionner pour donner ces postes à des gens très brillants. Bon alors, par où commencer ? Le principal problème, c'est que grâce à notre merveille de technologie qui nous permet de diffuser une vidéo dans le monde entier en quelques secondes, mais qui en même temps encule le système de ce monde, l'écosystème de ce monde, n'importe quel recalé d'une classe de SECPA peut se dire journaliste. Et c'est donc à cause de ça qu'on se retrouve avec une haine, voire au mieux un mépris, d'une profession d'une noblesse absolue. Car oui, le journaliste est un homme noble. Son rôle est d'informer, de répandre la vérité. Son rôle est non pas de faire des articles sur comment reconnaître un Parisien à la campagne, mais des articles sur pourquoi, alors qu'on a envoyé des hommes sur la Lune, d'autres sont obligés de regarder leurs petits frères labourer la terre avec leurs molaires. Comprenez-vous au moins les raisons de leur colère ? Le journaliste doit se pencher sur les choses importantes. Il doit, au milieu d'un océan de récifs, être le phare des bateaux égarés que sont les esprits des gens. Mais notre sens de la priorité est visiblement curieux, puisqu'il semblerait que ce qui est important, c'est de coller dans le désordre des lettres de l'alphabet et de gesticuler sur des camions multicolores pour dire à tout le monde à quel point on est fier de là où on met sa bite, alors qu'on devrait plutôt essayer d'arrêter ceux qui la mettent dans des gamines dont le village a été massacré au motif de l'interprétation d'un livre saint. Par ailleurs, n'est-il donc pas curieux de voir des articles mettant en avant un rassemblement silencieux dans une ville pour combattre des incendies ravageurs dans un pays à 20 000 km de là ? Et oui, Poca, c'est à vous que je parle sur ce coup, mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Vos collègues de ce journal, dont le nom ressemble étrangement à un vêtement qui fut interdit sur les plages, au motif qu'il est plus important de débattre sur comment des meufs doivent s'habiller, plutôt que sur le fait que des gamins fabriquent encore le tissu qu'elles enfilent, ces collègues de ce journal, qui ont comme ligne éditoriale de coller Ing à la fin de chaque action pour en faire une nouvelle tendance, brassent eux aussi suffisamment de vent pour éteindre les feux dont on parlait plus tôt. Les anciennes générations disent que tout va mal avec nous. Bon alors déjà, sachez que nous, on a arrêté de brûler les femmes qui guérissaient les gens parce qu'on comprenait pas comment elles faisaient, et on ne joue plus trop au savant fou avec le corps des mecs qui font Shabbat. Enfin, de moins en moins en tout cas. Parce que, en fait, ce qui ne va pas avec cette génération, c'est que tout le monde a la parole. Le mec qui en 1870 aurait mangé une salade de talons et de bottes accompagnée d'un velouté de descente de coude dans les gencives pour avoir dit ce que le bon sens qualifie de connerie, a aujourd'hui, grâce à cette technologie qui permet de greffer des cœurs mais qui ne donne toujours pas accès à l'eau potable à 50% de la population mondiale, autant de portée médiatique que le plus brillant des intellectuels. Et ça c'est grave, faut le savoir. Être journaliste, c'est une responsabilité. Chaque type de journaliste a un rôle. Le journaliste sportif va devoir être un passionné, un cœur ardent qui s'enflamme et qui nous fait nous enflammer. Le journaliste politique doit être mesuré, avoir du recul. Mais ils ont tous ce même devoir de produire de la qualité. Et c'est bien là que le bas blesse. Car lorsque l'on sait à quel point la paresse d'esprit est répandue, combien penser contre l'opinion majoritaire est mal vu, on s'est dit que la qualité est une plante vénéneuse, belle mais dangereuse, souhaitée mais risquée, et que le conformisme sans prise de risque est rassurant. Donner la possibilité à n'importe qui de répandre n'importe quelle nouvelle, de donner son avis sans y avoir réfléchi, de juger sans avoir pris de recul, c'est ça qui tue le journalisme. Enfin, je crois. À moins que ce ne soit l'inverse. Est-ce que ce sont les gens qui écoutent les journalistes et les responsables ? Vous avez 4 heures. Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir.